Est-il possible de faire apparaître les entités des mondes spirituels dans un rituel de haute magie cérémonielle? Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. Dans un monde où la frontière entre l'humain et l'invisible s'estompe de plus en plus, est-il possible de voir, d'entendre ou de sentir la présence de l'au-delà sans être médium et sans faire l'objet d'hallucinations? Pour la tradition magique occidentale, la réponse est oui. Cette possibilité existe et elle porte le nom d'évocation à l'apparition visible et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors de quoi s'agit-il? Pour les traditions magiques, l'évocation à l'apparition visible, c'est un rituel de haute magie cérémonielle spécial qui ressemble à une invocation ordinaire, mais dont l'objectif est de rendre les entités manifestes à nos sens. De fait, avec une évocation magique, il devient donc possible d'attester concrètement de la présence d'un ange, d'un esprit ou d'une divinité ou de toute autre entité spirituelle avec laquelle le mage tente de communiquer. Si l'on en croit les grimoires et les enseignements traditionnels, la technique de magie évocatoire implique de s'enfermer dans un cercle rituel, de prononcer certaines paroles incantatoires plutôt autoritaires, et l'entité est alors censée apparaître distinctement dans ce qu'on appelle le triangle de l'art, qui fait face au mage et dans lequel on pose parfois un miroir. Telle est en tout cas l'image populaire qui est restée gravée dans la conscience collective. Donc avec ce procédé, théoriquement, le mage peut alors s'entretenir distinctement avec l'entité qu'il appelle et lui demander de répondre à des questions ou bien d'exécuter un travail occulte. Alors, dit comme ça, vous en conviendrez, ça paraît très alléchant. Le problème, c'est que on n'est pas à Disneyland et que, en suivant uniquement ces dispositions sommaires, eh bien, les évocations magiques ne fonctionnent tout bonnement jamais. Pendant des années, j'ai testé toutes sortes de rituels évocatoires et à chaque fois la même déception, aucune apparition sensible. J'ai tout essayé, avec ou sans miroir, des conjurations en latin, en grec, en hébreu, des exhortations, des exorcismes coercitifs et finalement tout l'arsenal que les textes anciens mettent à notre portée. Résultat, rien, zéro, nada. Alors comme d'habitude, je me suis retroussé les manches, étant persuadé quand même au fond de moi que les anciens ne parlaient jamais à la légère et qu'il y avait certainement quelque chose à découvrir quand même derrière tout ça. Et au lieu de tourner le dos à ces expériences en apparence aussi stupides que naïves, j'en conviens, et à force d'expérimentation et de recherche, eh bien, j'ai fait une découverte, enfin j'ai fait plusieurs découvertes étonnantes auxquelles je ne m'attendais pas. Une découverte majeure en tout cas qui contredit à peu près tout ce qu'on peut lire dans les ouvrages modernes et anciens sur le sujet. Mais avant de vous en parler, voyons ce qu'affirment justement les grimoires en question. À peu de choses près, vous lirez un petit peu partout que ces pratiques sont dangereuses, qu'il est nécessaire de contraindre les entités d'apparaître par la force ou la menace, qu'il faut recourir à un médium ou l'être soi-même, et enfin qu'il faut suivre un programme d'entraînement important, comme par exemple celui que propose Franz Bardon, pour obtenir d'éventuelles visions qui, de toute façon, et la plupart du temps, resteront purement psychiques, ce qui n'est pas notre objectif ici. En réalité, tout cela est entièrement faux. Ce que j'ai découvert d'incroyable à première vue, et que j'avais partiellement déjà dévoilé dans le tome 1 de ma dernière formation sur la haute magie cérémonielle, eh bien, c'est que les évocations à l'apparition visible ne fonctionnent que si l'on utilise certains dispositifs métatechniques que les anciens transmettaient uniquement par la voie orale. Alors, vous allez me demander, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'un dispositif métatechnique? Eh bien, en fait, c'est très simple. Pour provoquer des manifestations tangibles de l'au-delà, nous avons besoin d'appareillages occultes, que les grimoires se gardent bien sûr, de décrire, et qui constituent pourtant la pièce manquante du puzzle conduisant à la réussite de telles opérations. Mais je ne me suis pas arrêté là, parce qu'il est également possible d'utiliser de nos jours la technologie moderne, et oui, une technologie bien sûr que n'avaient pas les anciens à leur disposition,
mais une technologie qui permet d'augmenter le taux de réussite des évocations magiques, et c'est une manière aussi de trouver par ce biais la clé manquante qui ouvre d'une certaine manière les portes de l'au-delà et permet, toute proportion gardée bien sûr, permet donc une communication spectaculaire avec les entités spirituelles. Cette aventure qui allait me conduire dans des univers qui m'étaient au départ inconnus, eh bien je vous la retrace aujourd'hui dans le tome 2 d'une nouvelle formation consacrée précisément à la haute magie cérémonielle en mode évocatoire. Cette formation en 6 modules vous donnera donc toutes les informations nécessaires pour maîtriser vous aussi et comprendre cette forme étrange de magie et obtenir des apparitions et autres manifestations occultes qui vous convaincront définitivement et concrètement, si besoin était, de l'existence du monde invisible et des hiérarchies spirituelles. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Comme je vous l'ai dit, c'est une formation en 6 modules. Dans le module 1, vous plongerez dans l'histoire captivante et relativement méconnue de l'évocation magique. Vous apprendrez à réaliser des évocations concrètes et découvrirez les différences fondamentales, et c'est important donc, qui séparent justement les évocations des invocations. Donc c'est un sujet qui est très souvent mal abordé. Vous comprendrez enfin comment les anciens matérialisaient les entités pour ouvrir les portes de la communication avec l'invisible. Dans le module 2, vous découvrirez des outils exceptionnels et inconnus qui vous permettront d'obtenir des visions d'entités dans des miroirs magiques et des boules en verre ou en obsidienne très spéciaux, en tout cas très différents de ceux dont vous avez peut-être l'habitude. Et enfin, je vous montrerai également dans ce module comment il est possible, avec quelques aménagements, d'intégrer les techniques du spiritisme à vos rituels évocatoires, sans les dangers bien sûr que génère parfois ce genre de procédé. Dans le module 3, vous apprendrez à aider les entités à prendre une forme tangible et pondérable grâce à une technique surprenante permettant de modifier l'air ambiant pour ouvrir une porte quantique favorable aux manifestations surnaturelles. Vous vous familiariserez aussi avec ce qu'on appelle les cloches à condensation lumineuse et qui permettent d'obtenir de façon très curieuse des apparitions en 3D, donc des apparitions vraiment saisissantes. Et on ressuscitera par la même occasion dans ce module des pratiques occultes du 19e siècle pour obtenir, tenez-vous bien, des empreintes stupéfiantes laissées par le passage des esprits, ce qui, vous le verrez, eh bien, est à peine croyable et pourtant. Dans le module 4, vous découvrirez comment entrer magiquement en relation avec l'au-delà grâce aux outils modernes, je vous en ai parlé tout à l'heure, de la transcommunication instrumentale, autrement nommée TCI, dont parlaient déjà Thomas Edison et Nikola Tesla, qui sont, sachez-le, les inventeurs d'incroyables machines pour parler avec les morts et que nous détournerons au profit de la haute magie cérémonielle. Je vous montrerai également un générateur d'énergie pour consolider les apparitions d'entités et obtenir ainsi des preuves audiovisuelles de vos contacts avec l'au-delà grâce à une appli moderne, simple et surtout très peu coûteuse. Dans le module 5, vous apprendrez à analyser rationnellement les résultats de vos rituels évocatoires à l'apparition visible et vous explorerez également le monde étrange des apparitions en rêve, parce que effectivement les entités peuvent aussi vous rendre visite en dehors de vos rituels, donc il faut le savoir, il faut être initié à ça pour ne pas être surpris, et donc ils arrivent en rêve, mais pas seulement en rêve, comme vous le verrez, ça peut arriver aussi dans le monde réel. Et enfin, dans le module 6, vous obtiendrez toutes les explications nécessaires pour réaliser vos propres rituels évocatoires en toute sécurité. Alors là, je vous livrerai vraiment tous mes secrets sans aucune rétention d'informations. Je le précise, vous recevrez mes propres rituels personnels en fait, que j'ai finalisé après des années de recherche et de tests. Et en bonus, je vous montrerai même une pratique fascinante sur l'évocation de ce qu'on appelle les élémentaux, les esprits des 4 éléments, et aussi celui du petit peuple de la nature. Vous pouvez donc accéder à cette formation unique au monde, je le précise, qui changera à jamais, je vous l'assure, votre rapport avec l'au-delà, eh bien, en cliquant tout simplement sur le lien en dessous de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.
comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu ou apporté quelque chose, vous pouvez la liker et je vous donne donc rendez-vous dans d'autres vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être informé de toutes les activités de l'école des alchimistes. À bientôt de l'autre côté.